Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur NeuroXtrain où on va parler de l'avantage de la contraction isométrique. Je suis Nathan Toiti, kiné du sport et je vous en dis plus. La relation entre le travail isométrique et les tendinopathies dans le contexte de la rééducation et de la prévention est un sujet d'intérêt croissant dans le domaine de la kiné, la médecine du sport. Les exercices isométriques sont caractérisés par une contraction musculaire sans changement de longueur du muscle et bien cela pourrait jouer un rôle important dans la gestion des tendinopathies. Voici quelques aspects de cette relation avant de vous montrer en pratique quelques exercices isométriques. Nous avons le contrôle de la douleur. Les exercices isométriques sont souvent utilisés dans la phase initiale de la rééducation des tendinopathies en raison de leur capacité à minimiser la douleur. En évitant les mouvements dynamiques qui peuvent aggraver la condition, les exercices isométriques permettent de renforcer les muscles sans solliciter excessivement le tendon affecté. Ensuite, nous avons l'activation musculaire contrôlée. Les exercices isométriques permettent de cibler spécifiquement les muscles impliqués dans le mouvement sans générer de contraintes excessives sur le tendon. Cela favorise alors l'activation musculaire contrôlée, renforçant ainsi les structures musculaires tout en préservant la santé du tendon. Ensuite, nous avons la réduction du stress tendineux. Les exercices isométriques peuvent aider à réduire le stress mécanique tendineux en minimisant les forces de traction sur le tendon. Cela est particulièrement important dans les tendinopathies où les mouvements dynamiques peuvent aggraver les symptômes. Et bien entendu, nous avons le maintien de la force musculaire. Les exercices isométriques permettent de maintenir et d'augmenter la force musculaire sans aggraver les symptômes. Cela est crucial car une diminution de la force musculaire peut contribuer au développement et à la persistance des tendinopathies. Et pour terminer, nous avons la reprogrammation neuromusculaire. Les exercices isométriques peuvent également contribuer à la reprogrammation neuromusculaire en améliorant la proprioception, conscience du corps dans l'espace et le contrôle moteur. Cela peut aider à prévenir les erreurs de mouvement qui pourraient aggraver les tendinopathies. En bref, l'exercice isométrique est un outil thérapeutique très intéressant, peu coûteux et que tout le monde peut mettre en place. On va donc voir pour quelques tendinopathies différents exercices. C'est parti. Premièrement, on a un exercice bien connu pour les tendinopathies patellaires, c'est l'exercice de la chaise. Tendinopathie patellaire, on est au niveau du tendon rotulien, au niveau du genou, et on va tout simplement être en position de chaise. On peut être sur deux jambes, si ça va bien, on peut venir même décoller une jambe, on peut fléchir un petit peu plus, on peut remonter, on peut jouer avec les angulations du genou pour venir travailler des variations au niveau de la position de la chaise. Également pour les tendinopathies patellaires, on peut travailler la position de fente en isométrique. Un exercice que j'aime bien donner, c'est les 30 secondes dans 3 positions. On a la fente haute, la fente moyenne et la fente basse et on va rester 30 secondes dans chaque position. Là, c'est très intéressant parce qu'il y a un travail d'endurance musculaire en isométrique et ça permet aux patients de retrouver des sensations de grosse fatigue musculaire qu'il aurait pu perdre auparavant par l'arrêt de l'activité physique sans que ça génère de douleur au niveau du tendon. Donc vraiment un super exercice d'un point de vue pratique. Ensuite, si on doit développer un petit peu la tendinopathie d'Achille, on a un exercice très intéressant ici qui va être de travailler et d'activer un petit peu le solaire. Ok, donc on va venir fléchir, surélever un tout petit peu le talon et venir maintenir cette position. On a même un travail d'équilibre qui vient se réaliser. Si c'est trop compliqué et qu'on perd trop l'équilibre, on vient maintenir la position ainsi. Et bien entendu, si on veut travailler le gastrocnémien, on va plutôt être en position jambes tendues et on va venir essayer de maintenir cette position en gardant le quadriceps contracté pour un verrouillage en extension, ce qui va favoriser l'activation de notre gastrocnémien. Ça, c'est des exercices qui sont intéressants et en fait, on peut tourner n'importe quel exercice en isométrique. Il suffit juste de maintenir la répétition. En ce qui concerne notre épaule, on peut aussi venir travailler nos rotations dans un plan isométrique. Donc, on peut se retrouver dans cette position-là. Alors, moi, j'aime bien cet exercice pour le trapèze et les deltoïdes où en gros, on va venir solliciter le bras en overhead ici. On va aller chercher sur le côté ici et on va aller chercher vers l'arrière et vers le bas ici. Chaque position, pareil, on peut reprendre le concept du 3 x 30 secondes, surtout si on a un élastique assez léger. Bien entendu, on peut aussi réaliser nos rotations externes en R2 pour les sports de lancer et nos rotations internes aussi en R2 qui sont intéressantes pour travailler la stabilité aussi gléno-humérale. Il faut savoir qu'avec
L'inhibition cortico-musculaire qu'il va y avoir sur le phénomène isométrique, ça va considérablement réduire la douleur. Plus on va passer de temps en isométrie, plus ça va réduire la douleur et ça va nous permettre de travailler sur différents types d'exercices au cours de la séance puisque c'est un effet sur du court terme, cette relaxation de la douleur. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. On peut également travailler l'exercice de l'archet ici où on va venir rétracter le coude vers l'arrière et on a un travail de rétraction scapulaire isométrique qu'on va venir maintenir. On maintient, on maintient, on maintient et on contrôle le retour. Ok, je vous réfère vers un article qu'on a écrit sur le TNT qui est le tendon neuroplastique training et qui est une méthode d'entraînement justement avec des stimuli externes, auditifs et visuels et qui peuvent aider aussi dans la gestion des tendinopathies. Mais en tout cas ici, vous voyez, il y a plusieurs exercices isométriques qu'on peut réaliser pour différentes pathologies. Donc c'est vraiment une contraction qui est très intéressante. Il faut juste avoir un petit peu d'imagination pour travailler cela. On peut également travailler notre isométrique en diver avec un wall ball ici où on va chercher pour notamment tout ce qui va être les lésions au niveau de l'ischio-jambier. Donc c'est-à-dire que quand on va avoir un problème tendineux au niveau de l'origine, au niveau de la tubérosité sciatique, ce mouvement de hanche vers l'avant va venir mettre en tension un petit peu notre ischio-jambier et on va pouvoir maintenir cette position idem pendant un certain temps. Pour rebondir encore une fois sur ce travail au niveau de la tendinopathie ischio-jambier proximale, on a également ce travail-là qu'on va pouvoir venir réaliser où là je viens mettre avec le système de poulie, vous savez, je vous réfère vers notre vidéo sur la tendinopathie ischio-jambier. On vient maintenir cette position pour tout simplement venir travailler dans ce mécanisme de flexion de hanche profonde et on maintient cela. Il n'y a pas encore de consensus sur le temps que la contraction isométrique doit durer, c'est à vous d'estimer ça en fonction des capacités du patient. J'espère que cette vidéo sur l'isométrie vous a plu. Place à votre imagination maintenant pour un nombre divers et varié d'exercices. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!